Salut à tous, c'est Alizéa. On se retrouve pour une petite vidéo après cette E3 2019 qui s'est passée la semaine dernière et qui est maintenant terminée. Voilà, on a eu pas mal de conférences, différents éditeurs, des absents, des personnes qui ont voulu, enfin des éditeurs qui ont changé un petit peu la donne, d'autres qui sont restés dans la plus pure tradition. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Je suis pas là pour débriefer de cette E3, donner mon avis ou quoi que ce soit. Pas dans cette vidéo en tout cas, je verrai si je le fais ultérieurement. Voilà, j'ai des petites idées en tête, mais on verra si ça se fait. Je suis ici pour vous présenter mon top 5 des jeux vidéo de cette E3 2019. Donc voilà, mes petites préférences, ce qui m'a parlé. Il y a des nouveautés, il y a des choses qui ont déjà été présentées les années précédentes, dont on attendait des nouvelles ou d'avoir un peu plus d'informations ou des dates de sortie. Et il y a des choses qui se concrétisent et d'autres qui se projettent plus ou moins dans l'avenir avec des petits jeux qui ont l'air sympathiques. Et on va commencer par une quatrième ou une cinquième place ex aequo, ça dépend comment. J'arrive pas à les départager. On commence avec tout simplement God's Monster, un jeu que j'ai apprécié au niveau du game design, au niveau de l'ambiance, très coloré, un peu manga, je dirais, c'est l'impression que ça me donnait, un petit peu manga, voilà, très, à l'air assez ouvert. Le trailer est extrêmement court. Ça parle voilà de Dieu vers qui il se retourne. C'est très mystérieux. C'est très mystérieux, je trouve, comme trailer. Et ça a éveillé ma curiosité. Au niveau de l'ambiance, tout ça, c'est très court. Hein. Je connais pas le gameplay, j'ai pas d'informations dessus. Mais je saurais pas expliquer pourquoi j'étais accroché par ce trailer qui est très, très lumineux. Au niveau du character design, ça m'a fait penser un petit peu au studio Gigantic qui avait fait un MOBA un petit peu, ça me fait penser à ça. J'ai aussi un peu de l'impression d'avoir du Might and Magic dedans, le jeu mobile Elemental Guardians. Je retrouve des petites choses comme ça. Euh, et du coup, ça me plaît. Voilà, je sais pas, est-ce que c'est parce que je suis réceptif à ce genre de design? Est-ce que c'est ça qui me correspond finalement en termes de direction artistique? Je ne sais pas. Mais en tout état de cause, voilà, ce jeu m'a vraiment parlé. Le trailer m'a captivé, m'a intéressé et a éveillé ma curiosité sur ce jeu. Donc je vais suivre justement bah, l'avancée, les informations de ce jeu. Je vais regarder un peu comment ça se passe, la suite des événements. Mais là, en attendant, je sais pas grand-chose dessus à mettre sous la dent. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Le gameplay, comment ça va se passer? Est-ce que ça va être un jeu style God of War? Est-ce que ça va être un jeu plus comme du Tomb Raider? Est-ce que ça va être totalement autre chose à la première personne? Elder Scroll, enfin bref, ça a l'air d'être un RPG. Maintenant, savoir le contenu réel du jeu, je saurais pas dire. Le jeu est prévu pour le 25 février 2020, donc on a le temps, presque un an avant que ça sorte. Donc d'ici là, on aura peut-être des petites infos. Et qui sait, peut-être que si les informations qui sortent m'intéressent, me parlent, me plaisent et me confortent dans mon idée que ce jeu-là, il a un petit quelque chose, et bah, je ferai des let's play dessus pour partager avec vous ce contenu et ce jeu si jamais voilà, si jamais je craque dessus complètement et que vraiment il y a cette confirmation de sentiments et de sensations que j'ai dessus. Ensuite, le deuxième ex aequo en bas, c'est pas un nouveau jeu, c'est un jeu qui a bercé mon enfance. Je crois que c'est le premier jeu sur console auquel j'ai joué. C'est la première fois que j'ai eu une console, qui n'était pas la mienne d'ailleurs, hein, que j'ai taxé à un pote.
Et, euh, et j'ai saigné ce jeu, mais comme jamais. Je crois que mes parents étaient complètement fous avec le temps que je passais dessus. Mais honnêtement, je crois que ça a été dans ma jeunesse le jeu qui m'a le plus marqué, que j'ai le plus apprécié. Et j'ai essayé d'y rejouer régulièrement, enfin régulièrement, depuis sa date de sortie. J'y ai rejoué de temps en temps sur différentes plateformes, mais ouais, il faut avouer que graphiquement, le jeu a vieilli, hein. Quand on retourne sur des jeux qui sont au niveau 3D, première 3D, c'est difficile. Et du coup, ça gêne un peu l'expérience de jeu. On est habitué à avoir des graphismes un peu plus jolis, même beaucoup plus jolis, plus fins, plus de dynamique dans le contenu. Et, euh, et là, le fait de retrouver ce jeu-là, même si c'est pas un remake, mais simplement un remaster, ça me fait extrêmement plaisir et je mettrai la main dessus à coup sûr pour le tester. Il s'agit bien entendu du Final Fantasy VIII, qui est pour moi le meilleur Final Fantasy auquel j'ai pu jouer. On verra si le 7 et le 8 par rapport au futur arrivé, s'il y a il y a un match à ce niveau-là, et est-ce que je changerai la place de mon Final Fantasy préféré, on verra bien. Mais en attendant, pour moi, le 8, ça a bercé mon enfance. C'était la première console, la PlayStation, que j'ai taxé à un pote à l'époque pour y jouer. Je l'ai saigné. Je crois que c'est d'ailleurs le seul Final Fantasy que j'ai terminé à 100%. C'est-à-dire monter tous les personnages niveau max, galérer pour récupérer toutes les magies, faire les associations pour les absos des éléments, récupérer les armes, les limit break, tout ce que vous voulez dans tous les sens, les G-Force, etc. Bref, j'ai saigné le jeu de A à Z et c'est le seul Final Fantasy que j'ai fini à 100%. Et vraiment, j'ai passé des moments magique dessus. Et j'ai hâte de le retrouver en version remastered, voir ce que ça donne, le récupérer entre mes mains et rejouer. Et puis cette bande son était juste magique, quoi. Honnêtement, la bande son de folie. Il y a des musiques sympas sur FF7, ça je les ai écoutées. Enfin oui, c'est ça, FF7, je les ai écoutées, j'ai trouvé pas mal. Mais pour moi, le 8, alors est-ce que mon avis est biaisé du fait que voilà, le 8 c'est un peu genre un culte pour moi. Euh, mais j'adore la bande son du 8, c'est un truc de fou. L'histoire est vraiment super. Enfin bref, j'ai hâte de pouvoir remettre la main sur ce Final Fantasy avec cette version nettoyée, revue et corrigée pour justement pouvoir rekiffer un peu comme à l'époque où on trouvait ça ouf les graphismes, alors que maintenant quand on prend ça 10 ou 15 ans après, on trouve ça dégueu, ou presque. J'ai hâte. Ensuite, on passe donc dans le top 3 directement. C'est difficile, mais j'ai décidé de placer le Final Fantasy VII Remake en troisième position. Pourquoi? Tout simplement parce que les deux du dessus sont juste à des années-lumière. Et que le FF7, j'y ai jamais joué complètement. Je m'y suis mis trop tard. Et au final, je me suis retrouvé avec des graphismes qui m'ont tout de suite rejeté, quoi. Enfin, graphiquement, c'était immonde, mais vraiment immonde. Et du coup, j'ai pas réussi à m'intégrer dans l'histoire, j'ai pas réussi à m'intégrer dans le jeu, à être absorbé par l'univers. Donc, j'ai pas fini le jeu. J'ai joué un petit peu, puis après, je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas, c'est mort. Là, remake, du coup, graphisme 2019, ça va faire plaisir. Je vais pouvoir m'immerger dans cet univers-là et on va voir qui du 7 ou du 8 remportera le trophée du meilleur Final Fantasy dans mon cœur, on verra bien. Mais voilà, j'ai hâte aussi de mettre la main dessus. Et pourquoi troisième position? J'aurais pu le mettre en quatrième position. Enfin voilà. Et bah, tout simplement parce que le Final Fantasy VIII c'est juste un remaster, donc graphiquement revu,
mais rien de transcendant. Alors que là, c'est un remake, du coup, ça fait plus nouveauté, et je préférais le mettre au-dessus. Mais maintenant, on verra dans les faits qui sera le meilleur des deux. Quoi dire d'autre sur le Final Fantasy VII? Du coup, je vais devoir m'acheter une PlayStation 4 hein, parce que j'en ai pas pour pouvoir y jouer. Donc, investissement dans ce Final Fantasy pour pouvoir y jouer et profiter. Je sais pas si je partagerai avec vous le contenu. J'ai pas forcément une bonne expérience du Final Fantasy sur PC qui était très long, c'était mou, je profitais pas forcément pleinement du contenu du fait que c'était découpé et que je voulais pas trop avancer à côté. Donc je le ferai peut-être dans mon coin et je ferai peut-être une review là-dessus où je discuterai FF8 versus FF7, who's the best, on verra bien, je ne sais pas, mais ça c'est sûr que je le testerai. Tout le monde dit. Une grande partie de la communauté préfère le 7. Moi, je préfère le 8 parce que j'ignore un peu aussi le 7, la profondeur de l'histoire. Quand j'aurai fait les deux, je serai peut-être un peu plus objectif sur l'ensemble pour donner mon avis. Donc on verra bien. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo. On verra le moment venu. Voilà pour la troisième place. On va passer maintenant à la deuxième place. Pareil, c'est dur. Hein, le 1 et 2, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je vais mettre Cyberpunk donc en deuxième de ce top 5. Comme ça va être un peu de challenge. Et là, vous allez vous dire, mais c'est qui le premier vous allez voir. Donc Cyberpunk 2077 avec Keanu Reeves dans le jeu avec un personnage, donc il incarne un personnage. Honnêtement, c'était ouf. Déjà l'année dernière, quand on a présenté, enfin qu'il y a eu la présentation, je l'avais déjà mis dans mon top en disant ce jeu a l'air ouf, franchement j'ai trop hâte, etc. Il n'y avait pas de date de sortie. Là, on a enfin une date de sortie qui est en 2020, je crois que c'est à 25 avril 2020, un truc dans ce genre-là. Non, c'est pas 25 avril, c'est. Je sais plus. Début 2020 en tout cas. Du coup, je vais devoir changer de machine, changer de PC pour pouvoir le faire tourner de la manière la plus belle possible. Et encore un investissement, hein, comme quoi si on veut profiter des jeux qu'on souhaite, il faut avoir un petit peu d'argent, c'est pas donné. Et derrière, voilà, le jeu était ouf. J'ai vu des présentations, il y a eu une vidéo, je crois, qui durait 30, 15, enfin, je sais pas, 20, une vingtaine de minutes, alors peut-être moins, peut-être un peu plus, avec du gameplay, la customisation des personnages, l'amélioration, l'environnement, tout, la démo, je trouve ça ouf. Et là encore, cette année, il a été présenté, et même effet, genre, je trouve ça toujours génial. Il va y avoir plein de missions à faire, le contenu a l'air ouf, complet, dans tous les sens. Donc pareil, là c'est peut-être un jeu auquel je vous ferai des let's play pour avancer et vous montrer un peu le jeu. Mais honnêtement, j'ai trop hâte d'y jouer, j'ai trop hâte de mettre la main dessus. Voilà, je prévois les choses, j'essaie de voir un petit peu comment ça se passe. Va falloir que je change de machine pour le faire tourner correctement. Et puis voilà, enfin plein de choses, mais clairement j'ai super hâte de le jouer, de découvrir tout ça, de conduire des véhicules, de customiser, enfin bref, c'est complet, honnêtement il est complet ce jeu, il y a un peu de tout, il y a du shoot, il y a de tout ce qui est craft, amélioration, on a donc l'upgrade du personnage, on a des missions, donc l'RPG, jeu de tir, tout ça, c'est un mélange de plein de choses. Et j'aime bien, honnêtement, ça m'inspire et j'ai hâte de mettre la main sur ce petit jeu, si on peut l'appeler petit, parce qu'il a pulvérisé il a pris toute l'attention de cette E3 2019. D'ailleurs, je voulais choper la collector, la précommandée, ça fait depuis l'annonce, hein, des précos, impossible de précommander sur Amazon, c'est une galère, donc je continue, j'y crois. Peut-être que j'aurai la collector et je vous ferai peut-être un opening de ça si jamais j'arrive à la voir, mais ça, on verra en temps et en heure, je ne m'avancerai pas. Voilà pour le top 2 qui a été très difficile à choisir.
Voilà, cette année, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de jeux qui sont pour moi à un niveau assez élevé. Moins en termes de quantité par rapport à l'année dernière, mais plus en termes de qualité ou d'intérêt. Disons plus ça comme ça. Et pour terminer, le premier, c'est quelque chose que j'attendais, un jeu comme celui-ci, pour, entre guillemets, prendre la relève, si je puis dire. On peut pas appeler ça franchement une relève, mais me changer un peu de mes habitudes actuelles. Voilà, je pense que si vous venez sur ma chaîne régulièrement, vous voyez du contenu récurrent, régulier depuis des années maintenant. Il s'agit bien entendu de Diablo 3 et il y a un petit jeu similaire qui a été annoncé, mais similaire dans le style de jeu, hein, du hack and slash. Il s'agit de Minecraft Dungeons. Honnêtement, je l'ai vu, j'ai fait c'est trop bien. C'est trop bien. Genre, limite, j'ai eu les étoiles dans les yeux. J'ai fait, il me le faut trop, honnêtement, d'avoir un Diablo-like Minecraft. Alors, Minecraft, j'ai jamais joué à Minecraft. Ça m'a jamais attiré plus que ça, le côté exploration, construction, tout ça. Mais là, de garder ces graphismes un peu pixelisés, style jeu indé, etc., mais d'y ajouter l'environnement hack and slash, des capacités, des classes, des personnages, etc. Honnêtement, moi ça me hype de fou. Moi je fonce. Dès qu'il y a des hack and slash, je crois que c'est des jeux pour lesquels j'ai un penchant, une préférence. Les hack and slash comme ça, je fonce. Vraiment, je fonce de ouf. Je regarde, je me fais un avis, je fais ok, ouais, c'est bien, c'est pas bien, et j'y joue, ou pas. En général, quand il y a un hack and slash qui me plaît, j'y joue. Et celui-là, j'ai vu le gameplay, le trailer et tout, je fais mais c'est trop bien. Et donc du coup bah forcément je l'attends, hein. Je veux l'avoir entre mes mains, je veux jouer avec. Ça remplacera pas forcément Diablo 3, d'autant plus que il est possible entre guillemets que sur cette BlizzCon 2019 il y ait une présentation et une annonce peut-être pour Diablo 4 en 2020 ou 2021. On verra bien. En tout cas, une annonce Diablo 4 dans les années à venir, 1, 2, peut-être 3 ans, je dirais. Mais du coup, voilà, un autre petit hack and slash qui va pouvoir compléter ma chaîne et qui va pouvoir me divertir un peu de Diablo que je joue depuis très longtemps. Je ne saurais même pas donner la date, mais depuis très très longtemps. Voilà donc petit classement top 5 de mes jeux de cette E3 2019. Donc voilà, je vous ai posé la question au début de vidéo, je vous la repose maintenant. Quel est votre top 5? Quels sont le ou les jeux que vous avez appréciés sur cette E3 2019? Qu'est-ce que vous avez hâte d'avoir entre les mains, que ce soit pour Noël ou l'année prochaine? Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent quand même en 2020, très peu fin de cette année. Du coup, voilà, la période de fin d'année de fête risque d'être un petit peu légère. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce qui vous plaît, ce que vous avez aimé. Et puis voilà, on pourra en discuter. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo, on n'en sait rien, on verra bien. Je ne sais pas moi-même non plus, je verrai si vos commentaires m'inspirent. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à visiter mon petit lien Utip pour regarder une petite vidéo de 20 ou 30 secondes. Si vous avez du temps, ça me ferait très plaisir. Voilà. En tout cas, moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.